je classe mes dossiers. Celui-là, où est-ce que je pourrais le mettre? Oh! Vous arrivez toujours au bon moment. J'ai besoin d'aide pour classer ces dossiers. Parce que là, ça fait un petit bout que je suis dessus et j'ai besoin de votre aide, ok? Vous êtes prêts? Oui? Excellent. Donc là, je vais afficher un fichier ici, une image, et j'aimerais que tu me dises dans quelle catégorie tu le mets. Est-ce que c'est dans miséricordieux ou est-ce que c'est dans rancunier? La dernière fois, vous avez appris que être miséricordieux, c'est quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, même quand la personne ne mérite pas. Eh bien, rancunier, c'est le contraire. C'est quand tu décides de rester fâché pendant super longtemps parce que tu ne veux pas pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Eh bien, on va voir ça. Première image. Ok. Ok. Je pense que ce petit garçon... Ah oui, c'est vrai. Il est en train de partager à sa sœur, alors que d'habitude, sa sœur, elle ne partage pas avec lui. Tu le mettrais dans miséricordieux ou dans rancunier? Oui, vous avez raison, c'est bien miséricordieux. Tu peux le placer. Ah oui, je me rappelle de ce petit garçon. Il est comme ça depuis hier. Son ami a refusé de jouer avec lui. Et depuis, il est fâché contre lui. Est-ce que vous le placez dans miséricordieux ou dans rancunier? Oui, rancunier. Ouais. Ok. Et... notre dernière image. Oh, oui, je me rappelle. Lui, ils étaient en plein match de soccer et un ami de l'équipe adverse, il s'est fait mal. Mais depuis le début de la partie, il n'était pas très gentil. Il avait poussé, il avait fait beaucoup de mauvaises choses. Il n'avait même pas écouté les règles du jeu. Mais là, il s'est fait mal, puis notre ami est allé l'aider. Est-ce qu'il a fait preuve de miséricorde? Ou est-ce qu'il est rancunier? Miséricorde, excellent, vous êtes trop bon. Eh bien, vous savez quoi les amis? Si tu as mis ta confiance en Jésus, mais Dieu, il te pardonne. Et même si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus, tu peux aller voir Dieu, tu peux lui parler et il va te pardonner. Si tu es déjà un enfant de Dieu, eh bien, chaque fois que tu fais quelque chose de mal, Dieu il veut que tu ailles lui dire, que tu ailles te confesser. Ça veut dire que tu ailles avouer ce que tu as fait de mal à Dieu et il va te pardonner parce qu'il est miséricordieux. Disons la vérité du jour ensemble. Dieu est grand, il est miséricordieux. Excellent. Donc, j'ai encore quelques fichiers à classer, mais merci beaucoup pour votre aide. Amusez-vous bien. Dieu est grand. Il est miséricordieux. C'est l'heure de notre petit jeu avec notre ami l'astronaute Bobby. Ouvre bien grand tes oreilles et écoute attentivement. Bobby va te montrer quelle couleur correspond à quel son. Écoute bien, car chaque couleur fait un son spécial. Alors, nous avons turquoise, rouge, vert, orange. Et la question mystère, question. À quelle couleur appartient chaque son? À vous de le deviner. Tu vas entendre seulement le son 2 fois. Et là, ce serait à toi de deviner quelle couleur correspond à ce son. Prêt à relever ce défi? C'est parti, Bobby!
Alors, est-ce que tu as réussi à reconnaître tous les sons? Pas facile, hein? Sinon, pas de souci, tu feras encore mieux la prochaine fois. L'important, c'est d'écouter bien attentivement pour ne rien manquer. Psaume 33, verset 4. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Verset 5. Le Seigneur aime ce qui est juste et en accord avec la loi. L'amour du Seigneur remplit la terre. Découvrons ce qui suit dans le psaume 33. Allô! Donc, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu sais c'est quoi la marée haute et la marée basse? Oui, non, peut-être? Alors, c'est pas grave. Que tu saches que c'est ou pas, je vais te l'expliquer aujourd'hui. Donc, le phénomène de marée haute et de marée basse, ça explique un mouvement qu'on peut observer sur le rivage, donc sur le bord des océans, où est-ce que l'eau va reculer ou elle va avancer, tout dépendant les heures de la journée. Mais pourquoi est-ce que l'eau fait ça? En fait, c'est simple et compliqué à expliquer. Pour faire simple, c'est relié à l'attraction entre la Terre et la Lune et ça crée ce genre de tension qui fait que l'eau va reculer et avancer. Bien sûr, il y a une manière plus compliquée de l'expliquer, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait vraiment penser, en fait, comment c'est extraordinaire parce que peu importe qu'on soit dans la marée basse ou dans la marée haute, l'océan reste à un certain endroit et ne dépasse pas une certaine limite. C'est fou parce que aujourd'hui, on n'arrête pas d'apprendre à quel point Dieu, il a tout créé parfaitement et c'est une autre chose qu'il a créé tout à fait parfaitement. Il a donné des limites fixes à l'océan durant la marée haute et la marée basse. Et ça me fait penser à un verset qu'on va aller lire aujourd'hui. Donc, je vais prendre ma Bible, qui est la parole de Dieu. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est 100% vrai. Il y a 66 livres dedans. Mais aujourd'hui, on va aller dans le livre des psaumes. On continue dans le livre des psaumes. Et on va aller dans le psaume 33, verset 7, que je vais te lire à l'instant. Donc, ça dit, « Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. » Wow, ça parle justement de ce phénomène qu'on observe et comment Dieu, il a tout mis en place. Donc, avec la marée haute et la marée basse, peu importe ce qui se passe, on a toujours la terre ferme où est-ce qu'on a construit nos maisons, où est-ce qu'on peut marcher et où est-ce qu'on peut vivre. C'est beau de voir comment Dieu, il a créé des limites comme ça qui permettent justement de maintenir un certain équilibre. Si jamais tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ton cœur, Dieu, il nous a aussi imposé des limites à nous aussi les humains et malheureusement, on les dépasse très souvent même à cause du péché. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que malgré nos péchés, même si on dépasse ces limites, Dieu a prévu un plan extraordinaire pour nous en envoyant son Fils Jésus à la croix. Donc, il est allé à la croix, il a souffert d'une mort horrible et il est ressuscité le 3e jour pour toi et pour moi. Et il a fait ça pas parce qu'il méritait, parce qu'il était 100% bon, mais parce qu'il nous aime et il voulait prendre le pardon de nos péchés. Et ça nous rappelle la vérité du jour qui est Dieu est grand, il est miséricordieux. Donc, il nous a montré beaucoup de miséricorde. Donc, il nous a fait grâce justement par ce grand geste qu'il a fait en envoyant son Fils Jésus à la croix pour nous. Et si jamais tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dépasser de limites parfois. Des fois, on n'est pas aussi obéissant que l'océan nous-mêmes. Mais Dieu prévoit aussi un plan pour toi. Et ce plan, c'est que quand tu l'acceptes dans ton cœur, tu l'as dans ta vie, tu l'as avec toi pour toujours. Et ça veut dire que tu peux lui prier et lui demander de te pardonner tes péchés et il va le faire, c'est ce que ça dit dans la Bible. Tu peux lui faire confiance et lui demander de pardonner tes péchés lorsque tu en fais. Et il va le faire parce que, on se rappelle notre vérité du jour, Dieu est grand, il est miséricordieux. Oh, quel beau verset et quel bel apprentissage par rapport aux marées hautes. Donc, je vais faire marée basse et disparaître. Bye! Dieu est grand. Il est miséricordieux. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Ok, maintenant, apprenons les gestes pour notre nouveau verset.
Psaume 33, 7. Derrière un grand mur. C'est pas comme s'il y a vraiment un grand mur, mais on fait un mur comme ça parce que ça veut dire que Dieu a imposé les limites à l'eau des mers. Donc, il rassemble l'eau des mers. C'est Dieu qui fait ça. Et les océans qui sont tellement grands, il les garde en réserve. Il détermine des réservoirs, des places pour les océans. Disons le verset ensemble avec tous les gestes. Psaume 33, 7. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Psaume 33, 7. Ok, encore une fois. Psaume 33, 7. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Psaume 33, 7. Excellent! As-tu vu le ciel, son immensité? Immense est le Dieu qui l'a créé. As-tu vu la lune briller dans la nuit pour illuminer nos sombres nuits? Oh, 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 Dieu m'a fait. Oh, 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 Dieu t'a créé. Dieu aime la terre, mais pour toi Jésus s'est offert. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. Vois-tu le soleil, astre brûlant, tous les jours il lui fidèlement. Vois-tu les étoiles, millions d'étincelles, Dieu donna un nom à chacune d'elles. Oh, 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 Dieu m'a fait. Oh, 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 Dieu t'a créé. Dieu aime la terre, mais pour toi Jésus s'est offert. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. Oh, 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 Dieu m'a fait. Oh, 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 Dieu t'a créé. Dieu aime la terre, mais pour toi Jésus s'est offert. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. L'amour de Dieu, surprenant, extraordinaire, merveilleux. Bonjour, maintenant c'est le temps de savoir ce qui est arrivé à notre scientifique Kepler après tous les problèmes qu'il a eus. Nous avons appris qu'il aimait beaucoup apprendre au sujet de Dieu et au sujet de l'univers que Dieu a créé. Donc, on va en apprendre plus maintenant. Kepler était très excité quand il était temps pour lui de commencer l'école. À l'école, il a appris la lecture, l'écriture et les mathématiques. Bientôt, il pourrait lire la Bible par lui-même. Kepler a très bien réussi à l'école,
même si ses parents ne l'ont pas laissé y aller tous les jours. Ils l'ont souvent fait manquer l'école pour qu'il puisse travailler comme un serviteur pour eux. Ils lui disaient « Gagner de l'argent est plus important que l'école. En plus, nous n'avons pas assez d'argent pour payer l'école. » Mais Dieu est au contrôle de tout et il a permis à Kepler de continuer d'aller à l'école. Ses professeurs lui ont expliqué s'il réussissait à un test très difficile, il pouvait gagner une bourse d'études et aller à l'école gratuitement. Tape des mains si tu penses que Kepler a réussi le test. Mais oui, Kepler a réussi et a remporté la bourse. Il a pu continuer à aller à l'école et il est finalement allé à l'université. Ses professeurs ont remarqué qu'il était très bon en mathématiques et en astronomie. L'astronomie est l'étude de l'espace. Mais ce que Johannes préférait étudier était la parole de Dieu. Il voulait étudier la Bible et devenir pasteur quand il serait plus grand. Il voulait annoncer à d'autres personnes la bonne nouvelle que Dieu est plein de miséricorde et qu'il a le pouvoir de les sauver du péché. Disons notre vérité ensemble. Dieu est grand. Il est miséricordieux. Mais avant qu'il ne puisse finir d'apprendre à devenir pasteur, ses professeurs lui ont parlé d'une école voisine qui avait vraiment besoin d'un professeur et ils lui ont demandé d'y aller pour enseigner. Au début, Kepler était déçu parce qu'il avait prévu être pasteur. Mais il savait que Dieu est au contrôle de tout. Dieu pouvait l'utiliser pour partager la bonne nouvelle de Jésus, quel que soit son travail. Alors qu'il était professeur à l'école, Kepler a passé de plus en plus de temps à étudier l'espace. Plus il l'étudiait, plus il se rendait compte qu'il pouvait aider les gens à connaître Dieu en leur parlant des choses incroyables que Dieu avait créées dans l'univers. Il a commencé à écrire des livres sur l'espace. Faisons semblant d'écouter certaines des choses qu'il a écrites. Les choses dans l'espace obéissent aux lois qui ont été créées par Dieu au tout début du monde. Je louerai le Seigneur, mon Créateur, tant que je vivrai, parce qu'il a tout créé. Il a créé des choses que nous ne comprenons pas du tout, des choses que nous comprenons un peu, et des choses qui n'ont même pas encore été découvertes. Le Créateur est la source de toute sagesse et le souverain éternel. Il a conçu la façon dont les choses bougent dans l'espace. Kepler voulait que les gens comprennent que tout dans l'univers est créé et contrôlé par Dieu. Il voulait que les gens apprennent et croient que Dieu a le pouvoir et la sagesse de prendre soin d'eux et même de les sauver du péché. Un jour, il a prié en disant « Dieu utilise mon travail pour montrer aux gens ta gloire et comment ils peuvent être sauvés du péché. » Beaucoup de gens ont lu les livres de Kepler et il était finalement devenu célèbre. D'importants scientifiques ont commencé à lui écrire des lettres et l'un des astronomes les plus célèbres du monde a proposé un emploi à Kepler. Veux-tu connaître l'emploi qu'on a proposé à Kepler? Mais il faut revenir la prochaine fois pour le savoir. Bye! Ok, parfait. Ah! Vous êtes là, les astro-héros! Comment vous allez? Super bien, j'imagine. Donc, aujourd'hui, on a appris que Dieu est grand et il est miséricordieux. Est-ce que tu veux le dire avec moi? Allons-y. Dieu est grand, il est miséricordieux. Et on a aussi appris un verset et il faut que j'envoie le message au centre de contrôle d'émission. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, il y a eu un événement catastrophique! Ah! Ouch! Ok.
C'est bon, c'est bon. Ah, ok. Bon, il y a eu un événement catastrophique et il y a eu une mini-explosion à cause qu'on a essayé de tester le bras robotisé. Oh là là, c'était vraiment impossible à gérer. Mais t'inquiète pas, maintenant, tout va bien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'urgence. Ok, mais par contre, j'ai manqué l'information sur les gestes du verset. Mais est-ce que tu peux me les apprendre? Ok, parfait. Donc, je vais te dire les paroles du verset et toi, tu vas me dire c'est quoi les gestes qu'on doit faire. Ok, on y va. Donc, quand on va dire Psaume 33:7, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben oui, on ouvre sa parole avec nos mains. Comme ça. Ensuite, ça dit derrière un mur. Qu'est-ce que je fais pour ça? Ah, comme ça, derrière un mur, il rassemble l'eau des mers. Qu'est-ce que je fais pour ça? Oui, comme ça. Et ensuite, ça dit les océans, il les garde en réserve. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Oui, comme ça. Merci, t'es super bon. Quoi? Ah, ben oui, la référence, j'allais oublier. Psaume 33:7. Qu'est-ce que je fais? Oui, comme ça. Tu sais quoi? On le dit-tu ensemble? Ah, mais oui, on peut aussi appeler Soleil pour ça. Je vais l'appeler tout de suite. Soleil! Oh! Ah, vous m'avez appelé, j'ai pas entendu. Je viens juste d'apprendre les gestes pour le verset que les amis m'ont appris. Est-ce que tu veux le dire avec nous? Oui, ok. On est prêt? Psaume 33:7. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Psaume 33:7. Ah, bravo! Ok, j'entends un bip. Je pense que c'est correct, c'est bon? Ok. Bye! Oh, ben oui, bye Soleil! T'es vraiment bon, bravo, je te félicite, t'es super bon. Et maintenant, moi, ben, je peux envoyer le message au centre des contrôles d'émission. C'est mon tour d'envoyer ça. Voilà, et toi, je te dis à bientôt. Bye!